Hello les filles, comment allez-vous aujourd'hui de là où vous êtes tout autour de la planète? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Très bien. Je continue mes lives cette semaine sur le thème de l'alimentation parce que je réalise, j'ai reçu des commentaires et des questions que oui, effectivement, à la ménopause, comme je vous le dis depuis le début de la semaine, il est opportun, pour ne pas dire obligatoire, d'ajuster son alimentation pour pas mal de raisons, parce que notre métabolisme évolue, parce que le corps s'organise pour stocker plus que d'habitude, patati patata. Enfin, il y a plein de raisons, on va dire, physiologiques pour que l'assiette d'une femme de 50 ans ne soit pas la même que l'assiette d'une femme de 40 ans, de 30 ans, de 20 ans. Tout comme l'assiette d'une femme de 50 ans ne peut pas être la même qu'une femme de 80 ans aussi. Donc, c'est peut-être quelque chose qui ne nous a pas assez été dit, c'est que l'alimentation, elle est pas constante et identique tout au long de notre vie. Ça me paraît assez évident. Un bébé, ça mange pas comme un enfant, ça mange pas comme un ado. Et bref, donc de toutes les façons, ce qu'il faut vraiment, ce que j'aimerais que vous intégriez dans comme idée, c'est que c'est pas parce qu'on doit ajuster son alimentation que ça doit être quelque chose de triste et de pas bon. Voilà, parce que pour la petite histoire, moi, je suis quelqu'un de gourmande. Mon papa était cuisinier puisqu'il est parti l'année dernière, donc maintenant je peux plus profiter de ces bons petits plats. Mais j'ai vraiment été élevée dans cette ambiance. Je suis une fille de cuisinier, il n'y a pas d'autre mot que ça. Donc finalement, la nourriture a toujours été importante dans la maison, dans la famille, cette culture de cuisiner, de se mettre à table, de chercher des bons produits et puis de manger tout simplement. Et voilà, et souvent les cuisiniers, ils ont un bon coup de fourchette et un bon tour de taille aussi. Mon père était exactement dans ce cas-là. Donc pour nous, manger, ça a toujours été synonyme de plaisir et surtout pas d'histoire de on fait vraiment attention à ce qu'on mange. L'important c'est voilà se faire plaisir. Bon. Donc c'est vrai que quand finalement moi arrivé à la ménopause, que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait vraiment un lien entre ce que je mettais dans mon assiette et l'expression de mes troubles, euh, quelque part, je me suis dit, oups, là, on va toucher un territoire que j'apprécie tout particulièrement et j'ai pas trop envie de me restreindre ou de changer mon alimentation. C'est souvent un sujet un petit peu touchy. Dès qu'on dit aux gens, dès qu'on dit aux personnes, bon, ben, il va falloir manger moins de ça ou vous ne pouvez plus manger tel ou tel aliment parce que vous êtes diabétique, parce que vous avez une pathologie qui justifie qu'on doit écarter certains aliments de nos assiettes, c'est rarement bien vécu. Il faut dire la vérité, la plupart du temps, c'est vécu comme une contrainte, c'est vécu comme une punition, c'est vécu comme une restriction. Enfin, en général, voilà, c'est un peu la soupe à la grimace d'une façon générale. Et ce que je voudrais dire par rapport à la ménopause, il n'y a rien de vraiment très compliqué à mettre en place au niveau de l'alimentation. C'est surtout décider d'avoir une alimentation en fait intelligente. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et finalement, moi aujourd'hui, en ayant bien compris ce qui se passe au niveau euh, des enjeux, au niveau de la modification de notre biologie, notre biochimie, notre physiologie, et bien une fois que j'ai compris comment le corps réagissait à la nourriture, arrivé à la ménopause, bah, finalement ça donne une très bonne raison en fait d'ajuster son alimentation pour aller dans le sens de d'améliorer son quotidien. C'est toujours pareil. Quand vous faites quelque chose, vous posez une action contre ou en résistance, elle a peu de chances d'être maintenue dans le temps et ça parce qu'il n'y a pas de notion de plaisir ou il n'y a pas de notion d'être collaborative avec le projet que vous avez. Et je me rends compte de plus en plus avec les femmes avec qui j'interagis, ben finalement quand on fait des ajustements en conscience et qu'on comprend pourquoi on les fait et que ça a beaucoup de sens, ben c'est beaucoup plus facile à mettre les choses en place. Donc je pense que faire modifier son alimentation juste pour la modifier sans trop comprendre pourquoi on fait ça, c'est pas la bonne technique. Le mieux c'est euh, de changer de camp parce que je pense que les femmes qui arrivent à 50 ans,
et qui ont besoin d'ajuster leur alimentation, c'est des femmes qui ne l'ont pas fait au préalable, très souvent. En général, quand je me connecte avec des femmes et qui me disent, ben moi, au niveau poids, tout va bien, c'est des femmes qui avaient déjà une hygiène alimentaire très rigoureuse, bien au-dessus de la moyenne, hein, et souvent avec une activité sportive aussi non négligeable. Mais c'est pas la majorité des femmes. La majorité des femmes, bah, voilà, on a avancé dans notre vie, on n'a pas forcément pensé ou fait les ajustements nécessaires par rapport à la nourriture. Et puis mine de rien, on sait aujourd'hui qu'à partir de 40 ans, en moyenne, une femme va prendre 1 kilo par an. 1 kilo par an, alors justement pas en mangeant plus, justement en ne changeant pas son alimentation. Donc c'est bien la preuve, s'il en fallait une supplémentaire, que l'alimentation doit s'ajuster on va dire toutes les décennies, c'est plus simple. À 40 ans, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. À 50 ans, il y a des choses, et puis il y a des choses qu'il faut faire aussi. Il ne faut pas non plus être que dans on se serre la ceinture. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on s'adapte à notre physiologie qui, elle, évolue avec le temps. Parce que mine de rien, quand on prend 1 kilo par an pendant 10 ans, on passe de 40 ans à 50 ans et on a nos 10 kilos là qui sont là et on ne sait pas comment on les a attrapés. Ben, on les a attrapés justement pas parce qu'on a plus mangé, juste parce qu'on n'a pas changé notre alimentation. Donc pas mal de femmes arrivent avec en moment de la ménopause et disent ah oui, alors j'ai ça, ça, ça comme trouble, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai des douleurs articulaires, j'ai un syndrome dépressif, j'ai une humeur instable, et puis en plus j'ai pris des kilos. Mais très souvent, après avoir passé un petit moment ensemble, elles me disent, bon, j'avais déjà des kilos un petit peu d'avance, si j'ose dire, donc ça vient se réajouter aux kilos existants. Donc ça, c'est un scénario hyper commun, hyper classique. Alors, bien sûr, ça ne s'adapte pas à 100% des femmes, mais quand même dans l'ensemble, très souvent, il y avait déjà des kilos qui s'étaient installés. Donc c'est bien la preuve, encore une fois, s'il en fallait, que à chaque décennie, on doit ajuster son alimentation. Et celle qu'on doit utiliser à la ménopause, elle est finalement elle est pleine de bon sens déjà pour commencer, et elle est assez facile. Donc là, j'en ai déjà parlé avant-hier par rapport au sucre. Hier, je vous ai fait un live sur les protéines qui sont nos copines. Contrairement à ce qui pourrait peut-être circuler comme information, mais les protéines sont certainement nos copines à la ménopause. Après, grosso modo, dans notre alimentation, quand je parle d'une alimentation intelligente, parce que finalement, il y a toute une catégorie d'aliments qui vont qui vont contenir, voilà, je ne trouvais plus mon mot, qui vont contenir des phytohormones. Donc, autrement dire, c'est des hormones qu'on a besoin. Phyto, donc elles viennent de la branche végétale. Et ces phytohormones, on a tout intérêt à les introduire dans notre alimentation. Donc là, c'est là qu'on peut avoir une approche très intelligente et puis très goûteuse, hein, parce que oui, c'est pas parce que on se prive momentanément, mais tant qu'à faire, on peut divorcer de certains aliments qui ne nous veulent pas du bien. On peut tout à fait les substituer par d'autres aliments qui sont très chouettes et très bons aussi, parce que je vous rappelle que je suis une gourmande et j'ai pas l'intention de ne plus l'être, ça c'est clair, pour moi c'est très important. Je suis pas une adepte de la minceur, pas du tout. Je trouve que une femme qui arrive à 50 ou 55, 60 ans et qui est obsédée par son apparence, par sa silhouette et qui voudrait avoir une silhouette d'une femme de 30 ans, c'est que il y a un problème quelque part, c'est pas très cohérent et je suis pas du tout sur ce registre-là. Par contre, je pense qu'on est en train de construire à 50 ans notre capital santé pour les décennies qui viennent. Et on sait très bien que c'est complètement possible de le faire et qu'il n'est jamais trop tard. Moi, je rencontre des femmes qui n'ont jamais trop fait attention à ce qu'ils mettaient dans leur assiette et qui, à partir de 50 ans, se disent « Bon, j'en ai marre d'en avoir marre » parce que clairement, souvent, quand on ne fait pas attention à ce qu'on met dans son assiette, ça se traduit physiquement par de l'embonpoint ou de l'obésité, hein, ça peut aller jusque-là, mais ça se traduit aussi par un manque d'énergie, ça se traduit par possiblement d'autres pathologies qui sont associées. Et quelque part, il y a beaucoup de femmes qui, autour de 50 ans, ont déjà une pathologie associée, ont déjà un traitement pour autre chose. Alors que
50 ans, c'est jeune, quoi. On n'est pas obligé d'être déjà médicamenté et on n'est pas obligé de cohabiter avec une autre pathologie. Et c'est vrai que la santé, elle passe beaucoup, beaucoup par notre assiette. Et il n'est jamais trop tard pour revisiter un petit peu nos habitudes. Je ne dis pas que c'est facile parce que la plupart des gens ont une relation assez affective avec la nourriture. Et puis, je suis complètement à l'aise pour vous dire ça parce que je fais partie de ces gens-là, de par mon origine familiale. Pour nous, la nourriture, c'est quelque chose, ça reste quelque chose d'important. Mais j'ai toujours vu mon père dans la cuisine et ma mère aussi, et on a toujours beaucoup cuisiné. Et c'était, voilà, c'est pas, c'est une partie importante de ma vie, quoi. La cuisine, la gourmandise, c'est important. Donc, je vous disais quoi? Je ne sais plus. Donc oui, souvent c'est un peu compliqué de, je le vois, hein, le retour émotionnel de je sais pas si je vais y arriver, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en, c'est ce que j'ai, qui en ont marre d'avoir marre, d'en avoir marre, de pas avoir réussi à contrôler d'une certaine façon leur alimentation. Mais ce que je remarque aussi, c'est que les femmes avec qui je suis en lien, une fois qu'on voilà, on a posé ce truc, ok, ça va, on respire. Maintenant, si on faisait les choses un petit peu différemment, de manière à ce que on soit un petit peu plus douce avec soi et qu'on soit en conscience, on fait les choses, parce qu'on ne fait pas les choses pour perdre du poids, mais on fait quelque chose pour que nourrir son corps, pour que lui soit capable de, en échange, de nous apporter la santé qu'on mérite et justement d'éviter d'avoir toutes ces turbulences au moment de la ménopause. Et ça paraît rien, mais ça fait toute la différence en fait, parce que finalement, le projet, c'est pas de perdre du poids, le projet, c'est de se rééduquer d'une certaine façon sur quoi manger, pourquoi manger ça, et puis bah, finalement, au bout du compte, bah, le corps, il est super content d'avoir cette nouvelle relation entre vous et lui, d'une certaine façon. Et oui, on n'est pas à l'abri qu'il y ait les kilos qui disparaissent, on n'est pas à l'abri d'avoir des silhouettes qui se redessinent, mais c'est juste une autre façon plus mature, si j'ose dire, de réenvisager sa relation avec la nourriture. Euh, donc, gourmandise, oui, je trouve que c'est pas un, c'est pas un péché capital, malgré ce qu'on nous a dit, mais une gourmandise, on va dire, intelligente, qui va faire que on ne met pas n'importe quoi dans sa bouche quand on a 50-55 ans. On choisit tout ce qui va être le plus stratégique d'une certaine façon pour que le corps conserve sa vitalité, son énergie et tout ce dont on a besoin pour les prochaines décennies. Donc voilà la vidéo du jour. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous aussi vous avez déjà tenté différentes choses pour perdre du poids et qu'à la ménopause vous vous êtes dit oh mon Dieu Seigneur, ça s'aggrave et c'est encore pire que tout, jamais je vais y arriver, parce que en plus ce qui circule comme bruit de couloir, c'est que les kilos de la ménopause, on a beaucoup plus de mal à les perdre que des kilos quand on a les mêmes kilos qu'on aurait pris à 30 ans ou à 40 ans. Donc c'est vrai qu'en plus, ça inquiète davantage. Alors, c'est pas complètement faux. C'est vrai que le corps, à ce moment-là, a quand même plus tendance à stocker et à conserver les kilos que quand on avait 20 ans et 30 ans. Bon, ok. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas possible de corriger le tir. C'est complètement possible, mais pour avoir un résultat différent, il va forcément falloir s'y prendre d'une façon différente. Et la première chose que je pourrais conseiller aux femmes, c'est d'arrêter déjà et de se dire, ok, je ne fais pas les choses pour perdre du poids, mais je vais être astucieuse et ingénieuse pour aider mon corps à être en capacité de perdre ce poids. Et ça change, ça fait toute la différence. Et autrement dit, en plus, j'investis sur mon capital santé sur les années qui viennent parce qu'on a envie de passer les 60 ans, les 70 ans et les 80 ans en étant en bonne santé, en forme et top, quoi. D'être des vrais ménotopes, c'est ça. C'est se projeter sur un avenir qui n'est pas juste au bout... pas le bout de notre nez, pas sur 6 mois, mais pour bien plus longtemps. Donc, il faut aussi s'accorder le temps de faire ces ajustements. C'est normal, c'est ok, mais sans renoncer à sa gourmandise, mais en acceptant aussi de ne plus avoir possiblement la silhouette qu'on avait à 40 ans, à 30 ans et à fortiori à 20 ans. Ça, c'est juste pas possible et c'est incohérent. Pour moi, c'est incohérent.
Donc voilà le partage du jour. En attendant les filles, je vous dis honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours, ça passe par choisir ce que vous allez mettre dans votre assiette. Au-delà du côté gourmandise, il y a tellement de conséquences à ce qu'on va choisir que la gourmandise fait partie d'une des raisons, mais ça ne doit pas être la seule. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!